amis, je suis consciente de ce que je suis en train de faire. J'assume totalement, j'ai toujours tout assumé. J'assume ce nouveau style, j'assume cette vidéo. Et puis, on ne va pas perdre un instant. Bon, en réalité, c'est pas sûr que je reste comme ça les vidéos d'après, pour être honnête avec vous. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Les amis, sachez juste que cette théorie n'est absolument pas de moi, mais j'ai voulu partager ça avec vous, bien évidemment. J'ai fait en sorte de mettre en avant les éléments les plus pertinents, les plus intéressants, pour pas que ce soit trop long, parce que voyez-vous déjà, la théorie de base est quand même très longue. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, et je suis totalement transparente avec vous, parce que je ne suis pas une plagieuse. Une plagieuse aurait très certainement fait cette théorie sans créditer la personne originelle. Bon, je ne sais plus son nom, mais je fais que dire les faits. Voilà, ça c'est dit. Et puis j'effectue des recherches, histoire de bien voir si du coup, les éléments qui sont dans cette théorie sont legit, on va dire, voilà. Donc voilà, on ne va pas perdre un instant les amis, et commencer. Yamato est devenu mon personnage préféré en seulement quelques chapitres, et franchement, je tiens absolument à en savoir plus sur elle, notamment sur sa mère. Son père n'est pas n'importe qui, c'est un Yonko. Mais, et sa mère alors? Peut-être n'est-elle pas importante, tout comme la mère de Luffy? Ou peut-être au contraire, l'est-elle? Il y a quelque chose d'étrange que Oda a révélé, ou plutôt n'a pas révélé du coup. En effet, dans sa Vivocard, il est dit que Yamato est né, je cite, dans un endroit non spécifié, un endroit gardé secret par le mangaka. Et je trouve ça intéressant, parce que déjà, bon, ça confirme que Yamato n'est pas né à Wano, donc sa mère n'est pas Toki, faut arrêter de déconner, mais qu'elle est née ailleurs. Où ça? Je vais tenter d'éclaircir la chose en fin de vidéo, si j'y arrive. Il était assez évident il y a quelques chapitres en arrière que nous aurions un flashback sur le passé de Kaido. Mais là c'est vrai que vu ce qui se passe, on n'est plus trop sûr d'en avoir un. Mais croisons les doigts pour qu'on en ait un officiellement, parce que j'attends que ça, évidemment. Donc en admettant qu'on en ait un, peut-être que nous aurons la révélation sur la mère de Yamato. L'arc Wano n'est pas terminé, donc tout peut arriver. Est-ce que la mère de Yamato était une femme dont Kaido était amoureux? Est-ce que nous ne connaissons encore pas ce personnage? Est-ce que ce sera un personnage inédit pour nous? Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'un personnage que nous connaissons déjà et qui serait bien en vie? Certains évoquent Big Mom, mais très franchement, c'est pas possible. Parce que Big Mom n'aurait sûrement pas laissé un de ses enfants à quelqu'un d'autre. Non, ça c'est évident. Et en plus de ça, Big Mom a déjà des enfants qui ont 28 ans. L'âge de Yamato en gros. Donc ça c'est pas possible. Et c'est encore moins possible pour Black Maria qui a 29 ans. Soit un an de plus que Yamato. Donc évidemment c'est pas possible. Donc du coup, qui pourrait être cette femme? Qui pourrait être la mère de Yamato? Je vais vous poser une question sincère les amis. Est-ce qu'il y a dans les arcs passés une femme ayant un amant inconnu? Ouais, ben il y a bien un personnage que nous avons en effet rencontré dans un arc précédent qui a un amant inconnu. Il s'agit de Gloriosa, alias Mamignon. Cela peut paraître ridicule as fuck les amis, mais il y a des éléments vraiment intéressants et pertinents. Déjà quand on la regarde, elle est petite, vieille et ridée, mais elle devait être magnifique durant sa jeunesse. Après tout, elle a été impératrice d'Amazon Lily. Gloriosa est tombée amoureuse d'un homme et a survécu à la maladie de l'amour en suivant cet homme du coup. Cela a été dit dans le chapitre 522, on n'a eu aucun flashback et encore moins de silhouette. C'est intéressant parce que ça reste un mystère encore. Gloriosa était une impératrice Kuja, Kaido est actuellement un Yonko et à l'époque il devait être un simple capitaine pirate. Après la dissolution des Pirates Rocks en tout cas. Gloriosa semble avoir quelques connaissances sur le fonctionnement du haki et ses caractéristiques. Elle n'est pas une utilisatrice confirmée d'aucune forme de haki, mais comme elle a été impératrice, il y a de fortes chances qu'elle en possède au moins 2 formes.
Mais comment Kaido et Gloriosa se seraient rencontrés? Bon, de ça, on en reparlera plus tard les amis. Là, nous allons parler un peu de mythologie. Vous le savez, Oda aime se baser sur les mythes et légendes pour ses histoires. Et pour cette théorie, nous allons parler de l'histoire du dragon d'Enoshima. Selon ce mythe, dans les montagnes près du village de Koshigoe, vivait un dragon à 5 têtes appelé Gozu-Ryu, qui terrorisait les habitants pendant une période de plusieurs milliers d'années en provoquant d'innombrables catastrophes naturelles telles que d'énormes tempêtes, des inondations et des tremblements de terre. Et en plus de ça, il dévorait les enfants, jusqu'au moment où quelque chose se produisit. Lors d'une violente tempête, les nuages se sont séparés en deux et un rocher a commencé à émerger de la mer. Une belle femme est descendue d'un rayon de lumière là où les nuages se sont fondus et s'est assise sur l'île qu'elle a créée en faisant sa maison. Le dragon, qui a assisté à tout ça, est immédiatement tombé amoureux d'elle et lui a demandé de l'épouser. La femme, consciente des actions maléfiques de Gozu-Ryu, était la déesse Benzaiten elle-même. Il existe 2 versions à la fin de cette histoire. La première, la déesse a d'abord refusé et a dit au dragon qu'il devait aider les gens qu'il terrorisait pour qu'elle reconsidère sa proposition. Et c'est ce qu'a fait le dragon, il s'est calmé. Et du coup, le village a prospéré grâce à la protection des 2. Au final, la déesse a accepté d'épouser le dragon et ils ont vécu heureux jusqu'à la mort de Gozu-Ryu. Quant à la deuxième version, là, la déesse a carrément refusé la proposition du dragon en raison de ses mauvaises actions. Et lui, honteux, a promis à la déesse de ne plus déranger le village et s'est retiré dans ces montagnes, là où il mourut. Dans les 2 versions, le dragon meurt. En tout cas, quand le dragon est mort, l'endroit où il est mort, entre autres, est devenu Enoshima. Gozu-Ryu et Kaido, outre le fait qu'ils sont des dragons, ont des points communs, comme la cruauté envers les enfants, ils terrorisent les habitants de l'endroit où ils habitent et ils sont capables de provoquer d'énormes tempêtes. Quant à Benzaiten, je ne sais pas si je le prononce bien depuis tout à l'heure, donc pardonnez-moi, elle a des points communs, figurez-vous, avec Gloriosa. Benzaiten est la déesse de l'eau, mais aussi la déesse de la connaissance. Et la première fois que nous avons vu Gloriosa, c'était près d'une rivière. Et en plus, cette dernière connaît beaucoup de choses, comme pour le haki, les vif cards, et en plus de ça, elle se tient au courant grâce aux journaux. Les 2 vivent sur une île habitée par des femmes, donc Amazonili pour Gloriosa, et Benzaiten est la seule habitante de son île, l'île qu'elle a créée du coup. Il se trouve que Benzaiten est d'origine indienne et que les fleurs Gloriosa, parce que oui, c'est le nom d'une fleur, poussent aussi en Inde. Et les 2 sont associés au serpent. D'ailleurs, à noter que Benzaiten est aussi lié au dragon et que si la théorie sur Gloriosa, femme de Kaido, est réelle, ben voilà, encore un autre lien. Et tout ceci est vachement intriguant, n'est-ce pas? Les Pirates Rocks ont été dissous 38 ans avant l'heure actuelle et on sait que Kaido a été capturé plusieurs fois. Il est plus ou moins sûr de supposer qu'au moins un de ces navires prisons qu'il a coulé se dirigeait à Impel Down. Et en vrai, quand on y réfléchit bien, Impel Down n'est en réalité pas si loin que ça d'Amazonili. Kaido a dû s'y rendre d'une manière ou d'une autre, et il y a des très grandes chances que Gloriosa était impératrice à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai envie de croire, les potos. Gloriosa est un mot italien, espagnol, portugais et catalan qui signifie glorieux. Bon, ça paraissait logique évidemment. Peut-être que à son apogée, Gloriosa était plus belle et plus forte que l'actuelle Hancock, au point que personne ne l'avait encore jamais battue au combat.
Elle aurait donc été vaincue pour la première fois par un homme, par Kaido. Et on sait que Kaido respecte la force de ses adversaires, donc qu'un lien, on va dire, parce que je ne sais pas quel mot utiliser, entre les deux se soit créé, c'est pas impossible. Gloriosa serait tombée amoureuse de Kaido pour sa force, tout comme Hancock est tombée amoureuse de Luffy pour sa gentillesse. Comme Gloriosa était amoureuse de Kaido, elle est donc partie avec lui ou s'est faufilée à bord de son navire, discrètement. Après, allez savoir si Kaido était lui aussi amoureux d'elle, mais bon, si c'est le cas, ça le rendrait beaucoup plus humain du coup. D'ailleurs, les amis, en plus d'être une fleur magnifique, la Gloriosa est une fleur toxique. Et en plus de ça, elle a été utilisée pendant des siècles pour se suicider. La raison des tentatives de suicide de l'empereur sont peut-être liées à Gloriosa du coup. Exact, c'est très probable. Et c'est perturbant, vraiment. Après, on peut se poser d'autres questions. Par exemple, où Yamato est née. Est-elle née à Amazonili? Est-elle née sur le navire de Kaido? C'est possible. Parce qu'après tout, Katakuri et ses frères sont bien nés à bord du navire chantant. Donc, c'est peut-être aussi le cas pour Yamato, car Gloriosa, ayant suivi Kaido, a mis au monde son enfant sur ce bateau. Ou bien dans un autre endroit qu'ils occupaient avant d'aller direction Wano. Mais bon, ça évidemment, je n'ai pas trop d'éléments pour le prouver ou quoi que ce soit. Il suffirait peut-être de lire plus attentivement la théorie que je vous ai mise dans la description. Après, il y a une autre question. Pourquoi est-ce que Gloriosa aurait quitté sa famille, notamment son propre enfant? Ça, c'est une bonne question. Alors, peut-être qu'elle a fait quelque chose qui a obligé Kaido à la chasser. Mais quoi? Ça, c'est une très bonne question, les amis. Et puis, de toute façon, le Kaido que l'on voit là, en train de pleurer, boire, vouloir se suicider, peut-être que c'est bien elle la raison de son état. Après tout, ce serait logique, non? Franchement, je trouve cette théorie très intéressante. Il y a de bons éléments et franchement, l'idée que la mère de Yamato soit un personnage que nous connaissons déjà me plaît beaucoup. Et puis, Gloriosa est un personnage assez intéressant, je dois l'admettre. Et c'est dommage qu'on n'ait jamais eu de flashback concret lors de sa jeunesse. Elle a été impératrice, donc forcément super canon. Alors, on peut imaginer pas mal de choses. Et franchement, ce serait vraiment cool d'avoir un flashback sur Kaido, nous révélant que Gloriosa était sa femme, donc la mère de Yamato. Mais après, peut-être s'il y a le flashback de Kaido, ce soit pas révélé là. On peut imaginer que si Yamato rejoint l'équipage de Luffy, on finisse par le savoir dans le futur, par exemple. Mais si Yamato ne rejoint pas l'équipage de Luffy, après on ne saura jamais, donc ça veut dire qu'on s'est planté, que je me suis planté et que ce bonhomme s'est planté, et que ça signifie que la maman de Yamato est un personnage lambda dont on ne sait rien et dont on ne saura jamais rien, comme pour la mère de Luffy. Voilà, parce qu'à tous les coups, ce sera comme la mère de Luffy. C'est clair et net, cette théorie ne sera pas concrétisée, c'est évident, donc voilà, elle n'aura pas d'importance, ou bien elle est morte comme la majorité des mères dans One Piece, simplement. Simplement. Ah, voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Le lien est dans la description parce que c'est pas tout. J'ai bien pris le temps de la lire, mais ce serait vraiment trop long à vous expliquer. Donc moi, je me suis basé sur certains éléments avec mes propres éléments, mes propres recherches et tout. Comme ça, voilà, c'est fait les gars. Et je suis plutôt fier de vous en avoir parlé et elle est très longue. Oh bordel, très longue. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me... Oh putain, ça fait du bien. À me donner votre avis en commentaire. À laisser un petit pouce bleu bien évidemment. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter et Instagram bien sûr. Ainsi que sur Discord. On peut parler de cette théorie si vous voulez. Mais par contre, ne me parlez pas du chapitre de cette semaine. Je vous ai dit que je ne lisais plus les spoilers et ça je vais m'y tenir. Enfin voilà. Le plus important aussi, abonnez-vous à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire, comme ça on pourra se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve bientôt, ciao.